Bienvenue dans votre rubrique Point du jour sur Rio Plus. Célébration de la journée sur la liberté de la presse ce 3 mai, le Sénégal a enregistré une progression modeste dans le classement de Reporters sans frontières en 2024, gagnant 10 places pour atteindre la 94e position mondiale. En comparaison, le pays occupait la 73e place en 2022. Cependant, malgré cette avancée, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que la liberté de la presse soit véritablement à la hauteur de la démocratie sénégalaise. Un autre rapport publié est celui de la Convention des jeunes reporters du Sénégal sur les conditions de travail des journalistes et techniciens des médias. Ce rapport stipule que 86% d'entre eux ne sont pas pris en charge par leurs entreprises quand ils sont malades. 31,5% affirment qu'ils n'ont pas de salaire, une situation qui montre la vie pénible et précaire de la presse sénégalaise. Toujours dans ce sujet, le président Bassirou Diomaye Faye, dans un tweet publié sur le réseau social X, il a réaffirmé son engagement à soutenir une presse libre et diversifiée. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a réaffirmé l'engagement du Sénégal en faveur du peuple palestinien lors de la 5e conférence de la plateforme de Jérusalem interparlementaire sous le thème Liberté et indépendance pour la Palestine. Il a exprimé la volonté de travailler aux côtés du gouvernement pour soutenir le combat du peuple palestinien. Malgré les efforts diplomatiques déployés, Amadou Mame Diop a regretté que la situation en Palestine reste dans l'impasse et s'aggrave avec des violences croissantes. Il a souligné l'importance de ne pas abandonner les Palestiniens face à l'occupation et aux humiliations, appelant à agir pour garantir leurs droits et assurer une paix juste et durable. Le président de l'Assemblée nationale a salué par ailleurs les efforts de la communauté internationale, en particulier de la Oumma islamique, pour soutenir la Palestine. À présent, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a confirmé sa participation au 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique prévu ce week-end à Banjul, en Gambie. Lors du Conseil des ministres de ce jeudi, il a mis en avant l'importance du thème de ce sommet axé sur la promotion de l'unité et de la solidarité par le dialogue en vue d'un développement durable dans un contexte mondial marqué par le nombre de défis. Le sommet de Banjul revêt une importance particulière. Il offre une plateforme cruciale pour renforcer la coopération entre les nations membres et promouvoir des solutions concertées aux défis auxquels la communauté musulmane est confrontée. L'actualité sportive s'ouvre avec la saison 4 de la Basketball African League qui se poursuit ce week-end à Dakar Arena. La conférence Sahara, qui suit celle du Nil, aura lieu du 4 au 12 mai et va enregistrer une 3e participation des Gabolous qui ont perdu la finale de l'édition passée avec des retours et des renforts. L'AS Douane vise Kigali et plus, contrairement à l'édition passée où l'AS Douane a eu du mal à décrocher son billet pour le final 4 avec 2 défaites d'entrée. Cette fois-ci, l'équipe mise sur ses 3 participations, son expérience pour survoler la phase des groupes devant son public qui a fait de la première journée une sold out. Alkali Ndour et ses coéquipiers iront à la quête d'une qualification mais aussi une domination à domicile. Chaque conférence disputera une phase de groupe de 12 matchs, chaque équipe affrontant 2 fois les 3 autres. La compétition va débuter ce samedi 4 mai au Dakar Arena. Sur l'international, le derby tendu entre Chelsea et Tottenham a vu les Bleus s'imposer 2-0 avec un but décisif de l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson. Cette réalisation a non seulement scellé la victoire de son équipe mais a également marqué un tournant dans l'histoire de la Première Ligue. Avec ce but, Nicolas Jackson a inscrit son 11e but de la saison en Première Ligue. Ce chiffre est d'autant plus significatif car il le place devant la légende Didier Drogba. En effet, l'attaquant sénégalais a désormais battu le record de son idole qui avait inscrit 2 buts lors de sa première saison avec le club en 2004. Merci d'avoir suivi votre rubrique Point du jour. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification.